Coucou les amis, donc deuxième partie, donc la suite de la guidance. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout cela. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. Alors pour finir, j'ai acquis un jeu extrêmement puissant. J'en suis très contente. Alors ce jeu, c'est l'oracle quantique de Richard Gandon, un outil d'ouverture à la conscience multidimensionnelle. J'en ai pas trouvé d'autres qui sont du même acabit. Donc l'oracle quantique, magnifique, avec des cartes, vous allez voir, fantastiques. Je vous présenterai peut-être à l'occasion. Donc là, je vais faire un jeu complet de 9 cartes pour voir ce qui se joue. Voilà, vous voyez, réalité, ça sort tout seul. Joie, révélation. La réalité va nous être révélée et ça va être une très grande joie. Réalité qui ressort, hein, encore une fois. La réalité va nous être révélée. Moi, j'ai une guidance priorité. Je pense que ça va arriver très vite. Ça va être une très grande joie. La mer. Le temps. Le temps. On dira tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est compliqué le temps, effectivement. Donc 9 cartes. La première, c'est ça correspond à... Alors, je vais faire celui-ci parce que je le trouve super intéressant. Donc la première, c'est l'aide de la lumière. Donc l'aide que les forces lumineuses apportent en ce moment. Qu'est-ce que les forces lumineuses nous apportent? Ensuite, le monde des dieux. Quelles sont les influences des plans supérieurs sur le monde actuel, sur la Terre? Quelles sont les influences des plans supérieurs? Merci. Qu'est-ce qui est déjà acquis? Qu'est-ce que nous savons déjà? C'est le monde du passé. Voilà. Quelles sont les forces actives, expansives? En gros, qu'est-ce qui nous pousse à avancer? Qu'est-ce qui nous motive? Le monde terrestre. Le monde terrestre. Quel type d'énergie agit au présent dans la vie? Quels sont le monde des forces passives, ralentissantes? Qu'est-ce qui nous pousse à l'immobilité? Qu'est-ce qui ralentit? Qu'est-ce qui nous menace si on ne suit pas notre route? Quel type d'épreuve nous pousse à avancer? Le monde de l'âme. Qu'est-ce que nos âmes ont à nous dire? Nos ancêtres. Le karmique. Et enfin, quel est le monde caché? Qu'est-ce qui se prépare en secret pour l'avenir de l'humanité? Quelles énergies sont prêtes à s'activer?
des informations sur ce que nous ne savons pas encore. Voilà. Alors le temps tout d'abord, l'énergie globale. Donc je pense qu'on nous dit que le temps c'est un peu ce qui est compliqué pour nous. Le temps. Choisissez votre temps. Le temps est l'élément de mesure de l'évolution dans le monde concret. Passé, présent, avenir ne sont que des conventions illusoires que nous acceptons comme réelles. Nous savons cependant que le temps se déforme dans l'espace, il est donc une variable qui nous permet de quantifier l'évolution des choses. Il dépend de l'état d'esprit de la personne concernée. Nous n'appréhendons pas tous le temps de la même manière. Chacun vit dans son propre temps, à son propre moment présent, à sa propre vitesse. Le temps est aussi le symbole du chemin de vie. Il est l'intermédiaire entre le début et la fin de toute chose dans notre univers. Le temps amène à la conscience du moment présent, ici, dans l'ici et le maintenant. On nous amène, on nous invite à laisser faire le temps, à patienter. Nous vivons un moment très très important. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Nous nous sommes incarnés pour vivre ce moment important. Vivons-le pleinement. C'est aussi un moment nécessaire pour évoluer. Et puis c'est aussi prendre conscience du temps dans la situation actuelle. La situation évolue de façon progressive. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. C'est aussi nous apprendre à prendre conscience des échelles temporelles. C'est aussi nous aider à prendre conscience du temps zéro, le moment présent absolu. C'est aussi être présent au bon moment, au bon endroit. C'est rester dans le présent. Voilà ce que nous apprend le temps. Et je sais que le temps en ce moment il est compliqué pour certaines personnes. Moi la première. Mais voilà, il faut faire preuve de patience. Il ne sert à rien de passer des étapes parce que si nous passons des étapes, dans quelques mois, nous nous retrouverons dans les mêmes situations. Il faut faire un nettoyage de fond en comble pour reconstruire sur des fondations nouvelles, des fondations propres. Sinon, ce sera de nouveau dans quelques mois, quelques années, nous retournerons dans les mêmes travers. Alors, quelles sont aujourd'hui les aides que tes forces de lumineuses nous apportent ? La naissance. Le monde de la lumière nous amène une nouvelle naissance. Nous amène vers du nouveau. La naissance symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Elle permet d'exister au cœur de sa propre réalité, de prendre conscience de son environnement et de s'y intégrer en tant qu'acteur. Elle représente le moment de concrétiser, d'admettre du neuf dans sa vie. Elle symbolise à la fois l'arrivée d'une nouvelle vie sur Terre et les mystères de la conception. C'est le moment de commencer à vivre pleinement. La naissance montre que la vie dans la matière a un début et donc une fin. Elle représente un événement, une situation où quelque chose de nouveau se manifeste. Elle est la faculté que nous avons de créer et d'amener sur Terre quelque chose de vivant, d'indépendant, une nouvelle vie. C'est l'arrivée d'une nouveauté. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est la naissance d'une idée, d'un projet, d'une situation, d'une nouvelle façon de vivre. La phrase clé qui est liée à ça, c'est « j'accepte que la nouveauté entre dans ma vie. Je donne naissance à mon projet. Je prie pour que la naissance de se passe au mieux. J'accepte de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. » Le monde de la lumière nous invite aujourd'hui et nous aide et nous apporte la puissance et la force de cette nouvelle naissance. Ensuite, le monde des dieux, les influences des plans supérieurs sur le monde actuel. Dieu. Voilà. Dieu est avec nous. J'en ai les larmes aux yeux. Qui est le Dieu en moi ? Quel est le visage de Dieu qui s'exprime au travers de nous ? Cette carte représente l'action du divin dans le monde. Elle nous connecte à notre soi divin, cette lumière qui brille en nous de toute éternité.
Elle symbolise la multitude de facettes, de visages que peut prendre l'action du divin sacré dans notre vie. Elle indique l'action d'une force divine dans la situation présente. Dieu nous pose la question de ce que nous sommes réellement. Il nous fait prendre conscience des archétypes auxquels nous nous référons. Il est la conscience des croyances que nous acceptons. Notre Dieu intérieur nous montre que nous dépendons de forces qui nous dépassent et auxquelles nous ne pouvons échapper. Ce qui se passe actuellement ne dépend pas de nous. C'était prévu, nous nous sommes incarnés pour vivre ce moment. Cette libération, c'est un coup de pouce du destin. Il est à chacun de nous de laisser exprimer la part divine de la situation. Et, une fois de plus, on nous appelle à avoir foi, à croire en nous, et uniquement en nous, mais également de lâcher prise. Tout ce que nous vivons sont des influences de plein supérieur qui nous amènent à cette nouvelle naissance. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes protégés. Mais bien sûr, nous vivons dans une dualité. Le monde du passé, ce qui est déjà acquis, ce que nous savons déjà. La connaissance. Nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance. En plus, collectivement, voilà, le savoir accumulé. La connaissance est le symbole du savoir inné et du savoir acquis. Elle représente la conscience ouverte sur le monde, pleine de curiosité, d'envie de savoir. Elle appelle à utiliser l'expérience acquise pour avancer. La connaissance est une énergie qui se transmet. Elle ouvre les portes de la mémoire de la Terre et donne accès au trésor qu'elle détient. Source de sagesse, elle se donne et se reçoit. Symbole d'une conscience éveillée, elle n'a pas de secret. Elle résout bien des problèmes. Elle donne confiance en soi. Elle ouvre sur la conscience des mémoires du passé et permet d'avancer plus serein, l'esprit ouvert et curieux. La clé est dans le savoir, dans une mémoire. Vous avez déjà la réponse. Mais c'est aussi savoir recevoir et transmettre un savoir. C'est prendre le temps d'étudier les choses. C'est prendre le temps de consulter des personnes qui ont le savoir. C'est faire appel à une connaissance acquise également. Les phrases clés. J'accepte la connaissance en moi et je suis prêt à la transmettre. J'ouvre la porte à mes mémoires cachées. Je travaille à m'améliorer à chaque instant. J'attire à moi la connaissance dont j'ai besoin. Cette carte nous invite ici, dans cette position, à notre connaissance. Nous savons, nous ne devons pas douter. Vous avez des connaissances. Aujourd'hui, nous savons énormément de choses, mais nous n'avons pas de prise. C'est ainsi. Les choses nous sont dévoilées petit à petit pour pouvoir prendre conscience et nous éveiller. La connaissance est le début de l'éveil. La connaissance permet la prise de conscience. Sans connaissance, pas d'éveil, pas de conscience. Ensuite, le monde des forces actives expansif. Donc l'action des forces du feu, ce qui nous pousse à avancer, ce qui nous motive, les énergies qui nourrissent notre évolution. La dualité. La loi du reflet. Il n'existe rien qui ne soit soumis à cette règle dans notre univers. C'est le principe même de la manifestation dans le réel. Toute action cause une réaction. C'est son principe fondamental. Pas d'existence sans dissociation. La dualité indique une difficulté de choix, une séparation, la résultante de deux opposés. Si la volonté concentre les choses, la dualité les dissocie, les divise et les oppose. Elle symbolise ainsi tout ce qui s'oppose à la situation, au choix nécessaire pour retrouver l'unité. Par effet miroir, elle nous expose nos propres failles, nos déséquilibres, ce que nous devons travailler pour avancer. Source de conflits, de séparation, il convient d'être prudent et de chercher des solutions pour réunir ce qui a été séparé. La dualité est la force qui unit les opposés et permet de se positionner sur l'axe de ces deux forces antagonistes. Situation à double tranchant, division, opposition, incertitude, doute, indécision, entourage qui divise.
nécessité de rassembler des opposés, de se positionner. Incroyable. Cette carte, elle est complètement en relation avec ce que nous vivons actuellement. Et c'est ce qui nous pousse à avancer, qui nous motive, parce que nous voyons cette dualité. Nous avons aujourd'hui conscience de cette dualité. Si on ne nous montrait pas, si on ne vivait pas cette opposition, nous ne pourrions pas avancer. Nous aurions continué à vivre dans ces croyances limitantes, dans cette illusion. C'est parce qu'il y a eu cette dualité, c'est parce que les choses se sont empirées. C'est parce que nous avons vécu cette situation que nous ouvrons les yeux et que beaucoup de gens s'éveillent. C'est cette opposition qui, à la fois individuellement, crée un effet miroir aussi de nos propres démons, de nos propres difficultés personnelles, de nos propres comportements individuels et collectifs. Les phrases clés, c'est « j'accepte ma nature duale pour mieux la comprendre. Je prends conscience de ce qui divise et fusionne les opposés. J'arrête de me diviser et je réunis mes facettes en un seul être. J'ai conscience des forces en action et en réaction qui constituent mon environnement. » On ne peut pas équilibrer si on n'a pas la notion des deux côtés. C'est ce que je me disais l'autre fois. Je ne peux pas être un bon coach, je ne peux pas être un bon guide si je n'ai vécu que dans la soie, si je n'ai vu que les belles choses. Nous avons besoin tous de vivre ce moment, certes très très difficile, pour pouvoir comprendre que nous ne voulons plus de ça. Comment comprendre que nous ne voulons plus de quelque chose si nous ne le vivons pas? Ensuite, le monde terrestre. Donc, quel type d'énergie agit au présent dans notre vie aujourd'hui? L'ambiance générale sur le plan matériel quotidien. La vie. Le type d'énergie, c'est la vie. Donc la vie, c'est l'expression du feu primordial dans le monde réel. En tant que flux manifesté de l'existant, la vie est cette énergie qui circule partout dans notre univers. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Elle est expansif et évolutif. Elle constitue le chemin que nous prenons à chaque instant. Elle représente cette force extraordinaire qui nous permet d'exister, d'être conscients de ce que nous sommes. Elle est l'expression de notre existence dans ce monde. Elle est la représentation de notre chemin d'évolution au cours du temps. En cela, elle peut aussi montrer un schéma karmique se répétant de vie en vie. Cette carte pousse aussi à faire le bilan de sa vie, à prendre conscience du chemin parcouru, à prendre conscience des schémas de sa vie, le besoin d'énergie vitale, d'aller se ressourcer, accepter la vie comme elle est, en profiter, s'intégrer au vivant, garder confiance dans la vie. Croire en la vie, c'est cette énergie aujourd'hui qui est au centre même, je dirais, de tout ce qui se passe aujourd'hui. À la fois par rapport à rester en vie, mais aussi avoir envie de ne plus être en survie, mais de vivre pleinement, d'être en vie, tout simplement. Et puis de porter la vie, c'est aussi prendre conscience de ma place dans la vie. Et j'ai confiance en ce qu'elle a prévu pour moi. J'accepte en moi les énergies de vie. Je renforce mon énergie vitale. J'ai conscience d'être vivant. La vie, l'envie d'être en vie pleinement, d'être heureux, de vivre pleinement cette vie, c'est l'énergie centrale de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est magnifique. Magnifique. Donc ensuite, l'action des forces de la glace, ce qui pousse effectivement à l'immobilité, ce qui nous ralentit, les énergies qui font stagner notre évolution. Le soleil. Alors le soleil, vous allez voir, parce qu'on croirait comme ça qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fout là? Et le soleil, c'est aussi l'ego. Le soleil, c'est le père de la vie. Alors c'est marrant parce que vous avez la vie et vous avez le père. Il représente le fécondateur, la source de vie, de chaleur, de lumière. Il symbolise la puissance rayonnante, active de la vie. Il est l'archétype de toute énergie expansive, mais aussi de tout ce qui génère cette énergie. Image du divin dans la matière, il représente notre force intérieure, lumineuse et créatrice.
Il est l'image d'une conscience éclairée et rayonnante, active dans le monde qui l'entoure. Cependant, il peut aussi montrer une vanité et un orgueil démesuré. Il crée la vie, la lumière, mais aussi l'ombre. Trop de soleil dessèche et détruit la vie. Vous voyez, en plus elle est juste à côté, c'est vraiment magnifique. Prenez conscience de votre rayonnement et rendez-le toujours bienveillant. Source de vie et d'énergie. Le soleil brille sur la question et sur la réponse. Ego très présent également. Symbole favorable, force rayonnante, charisme. Donc cette carte, ici, dans cette position, ce qui nous pousse à l'immobilité, ce qui nous ralentit, c'est l'ego. L'orgueil. Toujours cet ego qu'on avait tout à l'heure, hein, par rapport, bien sûr, au pendu. L'ego, le pouvoir, c'est ce qui nous ralentit. Beaucoup de gens aujourd'hui font le choix de la collaboration, font le choix d'accepter ce qui est inacceptable par ego. Par peur, bien sûr, également, mais par ego. Par peur de perdre leur confort. Et tout ça, ce n'est que de l'ego. J'avais raison. C'est moi qui avais raison. On voit bien sur les réseaux sociaux à quel point c'est violent. Et l'objectif aujourd'hui, c'est bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien de vouloir créer des dissonances entre les gens. Et c'est encore l'ego. C'est l'ego qui crée cette dissonance. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. J'en dirai pas plus. Ensuite, le monde de l'ombre, l'action des forces cachées, ce qui menace la situation actuelle, le monde actuel, s'il ne suit pas sa route. Quel type d'épreuve le pousse à avancer? L'action des entités de l'ombre. L'éther. Voilà, on doit itérer. C'est notre objectif. Bon, je vais aller voir, mais c'est clairement, on doit itérer. On doit évoluer en 5D. Gaïa est déjà passée en 5D. Les énergies, les vibrations s'élèvent chaque jour de plus en plus. Nous devons évoluer vers un plan intermédiaire des énergies, c'est-à-dire vers un plan plus subtil et invisible. L'éther est l'ensemble cohérent formé par toutes les forces spirituelles en liaison avec notre monde matériel. C'est le royaume du subtil, de l'impalpable, du magique et du divin. L'éther est le facteur reliant tous les plans les uns aux autres. Il est constitué de toutes les énergies en mouvement dans l'univers. Point reliant les dimensions entre elles, elle met en relation avec tous les possibles. C'est aussi le facteur reliant toutes choses entre elles. L'éther contient l'ensemble des liens assurant la cohérence du tout. Une action est en cours dans les plans subtils, une forme de magie est à l'œuvre, mais ici, dans la position de cette carte, les actions de force cachée, ce qui nous menace, si on ne suit pas notre route, des épreuves qui nous poussent à avancer. Les actions des entités de l'ombre sont complètement liées à l'éther. Ce qui se passe aujourd'hui est lié à l'éther. Nous devons évoluer. Si nous n'arrivons pas à évoluer, le pire, et on le voit aujourd'hui, ce qu'on nous propose, enfin voilà, je ne développerai pas, vous avez tout à fait compris ce que je veux dire. Cette carte, elle est magnifique en plus, vraiment. Alors, le monde de l'âme. Donc ça, c'est la part immortelle de l'âme. Comment voit-il le monde de son point de vue intérieur? Le message des ancêtres, l'information donnée par la chaîne karmique. La force. Nous avons la force. Il nous amène la force. La puissance appliquée. La force désigne quelque chose de précis mais d'intangible. Elle montre une énergie concentrée, prête à agir. Seule son intensité et ses conséquences peuvent être perçues et mesurées. Née d'une différence de potentiel ou de polarité, elle représente la puissance nécessaire pour atteindre son but. Elle est née du feu et a donc son côté bipolaire. La force doit être maîtrisée, sinon elle devient destructrice. Symbole de la puissance brute non canalisée, active ou passive, elle contient les potentiels nécessaires pour agir. Elle nous entoure en permanence, mais n'est pas forcément visible.
Elle représente bien sûr notre force intérieure, spirituelle ou mentale. Elle représente enfin l'ensemble des forces présentes dans une situation donnée, ce qu'il est nécessaire de connaître et de maîtriser. Plus généralement, elle est la force de vie omniprésente qui maintient l'univers dans le monde du réel et du matériel. Il est bon aujourd'hui, ce que nous invite à faire en tout cas les forces karmiques, nos ancêtres, notre âme, c'est d'examiner les forces en présence, de faire preuve de force dans la situation, de se maîtriser et de prendre conscience de sa propre puissance, de sa propre force, de prendre conscience que des forces extérieures sont à l'œuvre, et puis bien sûr de rassembler ses forces avant d'agir. Les phrases clés sont « J'accepte ma force intérieure car elle est positive pour moi. Je me recharge à la force primordiale de la création. Je concentre mes forces sur la situation actuelle. Je renforce ma position dans telle ou telle situation. Je n'ai pas peur des forces qui m'entourent car je peux les maîtriser. » Les termes nous demandent d'être forts, nous demandent de la détermination et de la puissance. Ne rien lâcher. Ne lâchons rien. Gardons la foi. Gardons la foi. Et enfin, le monde caché, ce qui se prépare en secret pour l'avenir du monde, quelles énergies sont prêtes à s'activer, information sur ce qu'on ne sait pas encore. Être. Ah, voilà, c'est magnifique. Être. Voilà. On nous invite, tout ça, c'est pourquoi nous soyons dans l'être, le soi véritable. L'être est l'aboutissement du cycle de la réalité. Il est la conscience dans la matière et sur tous les plans. C'est l'être illuminé, conscient de son existence terrestre et de ses liens avec les autres plans. C'est la conscience incarnée dans la matière. L'être est notre centre, notre champ de conscience, au moment présent, ici sur Terre. Il représente la globalité d'un ensemble, l'existence d'une forme de vie consciente sur le plan matériel ou sur un autre plan. L'être nous invite à devenir multidimensionnel, à exister simultanément sur de nombreux plans tout en restant bien ancré dans la réalité de la vie, ici dans le monde physique. L'être représente l'achèvement d'un processus de réalisation, une forme d'alpha et d'oméga présent en permanence dans notre cœur. Prendre conscience de qui l'on est à chaque instant. Être soi, se faire confiance, s'autoriser à être. Laisser les choses se faire naturellement. Évoluer vers la conscience, vers son être véritable. Prendre conscience de sa vraie place dans le monde. Manifester sa vraie nature. Je prends conscience de mon être véritable. J'accepte qui je suis, sans me juger. J'existe sur Terre pour le meilleur de mon évolution. Et je fais le tri de ce qui est et de ce qui n'est pas réel. C'est magnifique, vraiment magnifique. Ce jeu est vraiment incroyable. Je suis très très contente de ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Je le remercie énormément, mes guides, pour tous ces beaux messages. Donc pour conclure, je vais reprendre, je vais pouvoir échanger avec vous. À tout de suite. Donc, merci pour votre écoute. J'espère en tous les cas que vous avez que ce contenu vous a réconforté, vous a apporté de nouvelles connaissances, vous a permis d'y voir peut-être un peu plus clair. En tout cas, c'était le but. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour la suite sur la chaîne Inspiration Lumineuse. Et puis, donc, n'hésitez pas bien sûr à partager, à liker, à commenter. Et puis, oui, je vais faire ma séance 10 et je vous proposerai ensuite, je ne sais pas comment je vais faire, je vais regarder ça un petit peu sur YouTube pour organiser, comme je vous avais promis, un live. Et pour qu'on puisse enfin faire connaissance et partager en direct. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Soyez de bonne humeur et plein de joie. L'amour gagnera. Voilà. Bisous. Bye bye.